dans le cadre des synergies, en tout cas des ONG ACNG belges, donc Solidagro, SOS Fin, Autre Terre, BD. Donc nous sommes en coalition pour venir renforcer une dynamique, en tout cas pour la promotion des semences paysannes. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui cet atelier-là que nous venons de vivre et qui a pu rassembler l'essentiel des acteurs qui s'activent en tout cas dans le secteur de la promotion des semences paysannes. Ce qui est intéressant dans cette synergie d'ACNG belge, c'est que nous nous sommes connectés à une dynamique nationale portée par des organisations nationales et qui portent le plaidoyer ici au Sénégal sur les semences paysannes. Et nous apprécions d'avoir donc ici des organisations fortes qui connaissent bien le secteur. Donc je veux parler de Copagène, je veux parler de l'ASPSP, l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes, et toutes les autres organisations et ONG qui les accompagnent. Et ici, on tient un plaidoyer assez fort en présence du point focal du TIRPA, donc désigné par le ministre de l'Agriculture. Actuellement, les engagements pris par l'État du Sénégal à travers le TIRPA peuvent être étudiés de différentes manières. Alors, premièrement, les semences traditionnelles paysannes, à travers les organisations paysannes, demandent à ce que l'État puisse reconnaître les semences traditionnelles paysannes au même titre que les semences certifiées et améliorées. Deuxièmement aussi, le comité national technique du TIRPA demande en tout cas au point focal ou alors au ministère de l'Agriculture de subventionner les intrants des filières agroécologiques pour une meilleure prise en compte de la transition agroécologique. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que SOS Fin et Solidagro ont mis leurs moyens ensemble pour regrouper les acteurs, les faire déplacer en cette arme. Et je pense que ce sur quoi on s'est engagé, il y a des points qui sont très clairs. Avant la fin de l'année, on va mettre en place le comité en tant que tel, avec le règlement intérieur qui permet de montrer comment ce comité doit fonctionner. Du côté de l'État qui a été représenté par M. Sabali, il y a un projet d'arrêté pour mettre en place le point focal et le comité. Les ONG qui nous accompagnent dans ce processus aussi viennent de divers horizons. Mais nous, en tant que producteurs, nous sommes la même cible. Donc si nous voyons des acteurs qui travaillent dans la synergie pour le bien-être en tout cas du producteur et de l'exploitation familiale, dans le cadre des semences paysannes, effectivement, nous on ne peut que s'en réjouir. On se félicite de cette occasion, de cette opportunité qui nous a été donnée en tant que paysans pour quand même, en tout cas, rencontrer ce cadre de concertation autour de semences paysannes. C'est important. Pourquoi? Parce que l'important, c'est qu'en tant qu'UJAC, on travaille beaucoup sur les questions de semences paysannes, surtout de semences dans la vallée du fleuve Sénégal, comme vous le savez, en tant que zone agroécologique qui connaît quand même les crues et les cultures de crues, sur les types de sorgho, de niébé ou en tout cas de courges qui sont en voie de disparition ou en voie de déplacement. Parce que selon les cycles et les changements climatiques, beaucoup de semences quand même qui sont en voie de déplacement dans d'autres horizons, dans d'autres zones. Si le plan d'action qui a soldé notre travail de ce jour est aujourd'hui matérialisé, nous aurons la chance d'avoir d'excellents résultats. Nous réjouissons de la bonne collaboration de la direction de l'agriculture, dont le directeur est le point focal, et qui aujourd'hui chemine avec nous vers pour rendre dynamique donc, ce TIRPA et la mettre en œuvre partout au Sénégal.